D'information, mesdames, messieurs, bonsoir et place au titre. À Nouadhibou, un nouvel édifice religieux voit le jour. Il s'agit d'une zawiya pluridisciplinaire. Journée porte ouverte sur la CAMEC au profit des acteurs du secteur. Objectif, assainir le domaine pharmaceutique. Aux États-Unis, le démocrate Bernie Sanders et les républicains Donald Trump devancent leurs rivaux aux primaires dans le New Hampshire et partent favoris pour le vote en Caroline du Sud. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue Hassan Rouhani, le président de la République islamique d'Iran, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la République a réitéré dans ce message au président iranien sa volonté de poursuivre l'action en vue de renforcer les relations de coopération existant entre les deux pays pour servir les intérêts communs des deux peuples frères. Je vous le disais dans les titres, une zawiya baptisée Cheikh Khalina ou le Cheikh El Wali a été inaugurée aujourd'hui à Nouadhibou par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. L'édifice religieux renferme une mosquée, une mahadra, des logements pour les étudiants ainsi que d'autres annexes. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Boulahel Daoud, de souligner l'importance de tels édifices et leur contribution dans la diffusion du savoir islamique. Compte rendu Abdelrahman Hamadan. À 60 km de Nouadhibou et à proximité de la commune de Boulel-Noir se situe le nouveau bâtiment de la zawiya de Cheikh Al-Khalifa ou de Cheikh El Wali ou de Cheikh Malaini. Cette zawiya, inaugurée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, s'étend sur 600 mètres carrés. Elle comporte une mosquée d'une capacité de 1000 personnes construite conformément aux règles de l'art, une mahadra, une bibliothèque, en plus de logement des enseignants et des élèves. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a indiqué que la Mauritanie connaît actuellement un développement sans précédent en matière de construction de mosquées et de mahadras, précisant que cela reflète le grand intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aux affaires islamiques. M. Ahmed Ould Daoud a insisté sur la nécessité de veiller sur ces infrastructures et de faire d'elles une source pour la diffusion du savoir et un outil efficace pour éduquer les jeunes de manière saine. Pour sa part, le maire de la commune de Boulel-Noir a insisté sur l'importance de cet édifice qui donnera une nouvelle impulsion à l'action islamique au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, a-t-il dit. Quant au porte-parole de la Zawiya, M. Cheikh Malaini ou le Cheikh Bouchraya, il a loué l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à l'enseignement en général et à l'enseignement originel en particulier. La construction de cet édifice islamique a coûté environ 900 millions de ouïas, financé par ses fonds propres. Ici à Nouakchott, le concours du Coran en vue de sélectionner ceux qui auront à représenter notre pays aux compétitions coraniques internationales se poursuit. Plus de 260 jeunes participent à cette compétition de récitation du Saint-Coran qui a débuté hier. Rabbi Adid. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Les 269 participants venus des quatre coins de la Mauritanie se succèdent devant un jury composé d'érudits et de spécialistes du Saint-Coran. Pour la deuxième journée consécutive des épreuves du choix des représentants de la Mauritanie aux compétitions coraniques internationales.
Le directeur adjoint de l'orientation islamique au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mohamed Oulali, nous confie que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, que le jury vient à l'heure et que les participants sont dans de bonnes conditions. Il ajoute que son département organise ce concours chaque année afin que notre pays soit représenté par les meilleurs aux compétitions internationales de récitation du Saint-Coran. Ce concours a pour objectif de promouvoir la récitation et la mémorisation du Saint-Coran. Il s'agit aussi de mettre en avant la culture islamique de notre pays, en s'assurant que la Mauritanie sera représentée par les meilleurs candidats aux compétitions internationales. Le président du jury, Cheikh Ould Saleh, nous a confié que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions. Cette année, il a assuré que la transparence prône lors de ces épreuves. Il a souligné que lors des compétitions internationales passées, la Mauritanie a réalisé d'importants résultats et que le choix de cette année des candidats pour les prochaines éditions permettra à la Mauritanie d'occuper les premiers rangs, si Dieu le veut. Chaque participant bénéficie des mêmes chances pour pouvoir représenter la Mauritanie au sein des compétitions internationales de récitation du Saint-Coran. La CAMEC s'ouvre sur les acteurs du domaine sanitaire, pharmaciens, médecins et investisseurs dans le secteur et était aujourd'hui conviés à la journée porte ouverte organisée par la direction de la centrale d'achat de médicaments et de consommables médicaments. Cette initiative, la CAMEC devra contribuer à assainir le secteur pharmaceutique dont la situation préoccupe les pouvoirs publics. Moussa Ndiaye. La journée porte ouverte sur les médicaments est organisée par le ministère de la Santé au profit de tous les acteurs du secteur concernés par les dossiers des médicaments en Mauritanie. Pharmaciens, grossistes, médecins et prescripteurs prennent part à cette rencontre. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmed Wilsid Ahmed Oulidje, a souligné que, vu l'évolution que connaît la Mauritanie dans différents domaines d'activité, le secteur de la santé, dit-il, a connu un certain nombre d'améliorations, notamment sur le plan des infrastructures de base, tout en permettant à la CAMEC d'assurer la distribution et la mise à disposition des médicaments auprès de tous ses clients. En s'appuyant sur la politique de décentralisation, la centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux, CAMEC, a pu mettre en place plusieurs dépôts dans 10 wilayas du pays. J'ajoute à cela que nous avons une politique de décentralisation qui commence à donner son fruit parce qu'aujourd'hui nous sommes présents dans 10 régions du pays. Les 2 régions restantes, c'est le Tiris Zemour et l'Inchiri. Déjà la réhabilitation du dépôt au niveau de Tiris Zemour est déjà faite. Donc il peut déjà commencer à accueillir les médicaments et bientôt le dépôt de l'Inchiri sera, Inch'Allah, disponible et pourra accueillir les médicaments. Au programme de cette journée porte ouverte sur les médicaments en Mauritanie, plusieurs points seront abordés par les différents participants pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les acteurs du secteur. La Commission nationale de la typonymie a du pain sur la planche. Cette structure créée en 2011 et relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a été chargée de restaurer les noms des endroits et lieux disparus ou tout simplement tombés dans l'oubli. Dans la perspective de cette vaste opération qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire, la Commission a tenu aujourd'hui une journée de sensibilisation sur les enjeux de cette mission. Abdullah Damaba. Vulgariser le travail accompli par la Commission nationale de la toponymie et dégager les perspectives, voilà en somme les objectifs de cette journée de sensibilisation organisée par cette commission relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. La Commission nationale de la toponymie, créée en novembre 2011, est l'organe public dont la principale mission est la gestion des noms et lieux en Mauritanie. Mohamed Mokhtar Ould Mohamed a souligné que notre pays a connu durant les années 70 de profondes mutations qui ont affecté de nombreux lieux historiques, ce qui, dit-il, a engendré le changement des appellations initiales de ces places.
Afin de remédier à cette mutation, poursuit-il, le gouvernement, sur orientation du président de la République, a mis en place cette commission nationale de la toponymie. Le président de cette commission, Abdallahi Ould Mahboubi, est revenu sur les circonstances qui ont mené à la mise en place de cette structure dont la mission est, dit-il, de s'occuper des appellations des lieux sur toute l'étendue du territoire national. La toponymie est un champ de connaissances qui recèle des pans entiers de l'histoire de l'homme en rapport avec son espace ou environnement. L'objectif de cette journée de sensibilisation, c'est de pouvoir vulgariser l'inventaire toponymique que nous avons réalisé pour les Réal du Nord, l'inventaire toponymique pour les lieux où il y avait eu des batailles au niveau de la résistance. Les perspectives, c'est qu'on va continuer l'inventaire parce qu'on a des régions, les régions de l'Est et les régions du Sud qui n'ont pas encore été soumises à cet inventaire. On va continuer cet inventaire, mais aussi on va essayer de vulgariser à travers toutes les wilayas tout ce qui a été fait et pouvoir également à la fin avoir une base de données donc géoréférencée qui va être la base toponymique de toute la Mauritanie. Cet atelier a été marqué par des exposés qui relatent la thématique en question ainsi que le rôle de cet organe. Nous clôturons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité politique en France et aux États-Unis d'Amérique avec Bokar Baylaba. En France, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi le projet de révision constitutionnelle. Par 317 voix contre 199 et 51 abstentions, les députés socialistes, républicains, UDI et radicaux de gauche ont largement exprimé leur soutien au texte, tandis que les écologistes et le Front de gauche ont voté contre. Ce projet de révision constitutionnelle inscrit dans la loi fondamentale le régime de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes et délits terroristes. Depuis plusieurs jours, les informations données Laurent Fabius partant du gouvernement. Le chef de la diplomatie française a confirmé son départ ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Et c'est à l'Assemblée nationale où Laurent Fabius a réitéré son départ du gouvernement après avoir passé près de 4 ans à la tête de la diplomatie française. Sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre et sous votre contrôle, j'ai dirigé la diplomatie française avec fierté et je l'ai servie avec bonheur. Aux États-Unis, le républicain Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders ont remporté hier soir les primaires présidentielles du New Hampshire. Côté républicain, Donald Trump a obtenu 34% des voix. Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur, s'est félicité le milliardaire novice en politique. John Kasich, gouverneur modéré de l'Ohio, est arrivé deuxième des républicains à 16%. Il avait mené une campagne intense dans le New Hampshire, la plupart du temps loin des projecteurs. Le sénateur ultra-conservateur du Texas, Ted Cruz, gagnant de l'Iowa, est arrivé troisième à 12%, talonné par l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush. Chez les démocrates, Bernie Sanders, sénateur de 74 ans, qui avait démarré sa campagne sans argent et sans soutien il y a 9 mois, a remporté 59% des suffrages démocrates contre 39% à Hillary Clinton. L'ancienne secrétaire d'État a reconnu qu'elle avait encore du travail à faire, notamment chez les jeunes, et a promis de se battre pour chaque vote dans chaque État. L'État du New Hampshire est très important de par sa deuxième place dans le processus des primaires présidentielles américaines. C'est cet État qui donne une tendance et qui contraint les petits candidats à l'abandon. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. À Nouadhibou, un nouvel édifice religieux voit le jour. Il s'agit d'une zawiya pluridisciplinaire. Journée porte ouverte sur la CAMEC au profit des acteurs du secteur. Objectif, assainir le secteur pharmaceutique. Aux États-Unis, le démocrate Bernie Sanders et le républicain Donald Trump devancent leurs rivaux aux primaires dont le New Hampshire est part favori pour le vote en Caroline du Sud.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Vous retrouverez demain à la même heure Houria Mint Moula Idriss pour l'édition en français. En attendant, vous pourrez suivre votre émission Melafat avec Ahmed Boudaha.